Jusqu'ici, vous avez appris beaucoup de choses, énormément d'ailleurs. Vous avez appris à effectuer des jointures. Vous pouvez maintenant requêter vos tables d'une façon vraiment professionnelle et comme un expert en SQL. Mais il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Et parmi ces choses se trouvent les sous-requêtes, qu'on appelle subqueries en anglais. C'est un atout fondamental, principal, si vous voulez vraiment devenir un expert reconnu en SQL. Alors, qu'est-ce qu'une sous-requête? Une sous-requête est une requête à l'intérieur d'une requête principale. Elle est mise dans une parenthèse. D'accord? Les sous-requêtes sont souvent utilisées lorsqu'on veut effectuer des jointures. Et nous allons voir un exemple pour que vous compreniez très bien. On va utiliser une sous-requête pour récupérer les données des commerciaux travaillant chez des concessionnaires en Californie. Rappelez-vous, nous avons déjà résolu cette demande-là. Je remonte pour vous la montrer. Donc, remontez votre notebook. Vous verrez, voilà, ici, nous avons retrouvé les concessionnaires, les commerciaux plutôt, qui travaillent chez des concessionnaires basés en Californie. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons sélectionné la table commerciaux que nous avons joint de façon interne à la table des concessionnaires, tout en filtrant pour avoir uniquement les observations de l'État de Californie. Ce même résultat, nous pouvons l'obtenir en utilisant une sous-requête. Et c'est ce que je vais vous montrer. Tout d'abord, comme d'habitude, quand vous voulez effectuer des jointures, ayez toujours le réflexe d'afficher les tables qui vont concerner cette jointure. Comme ça, vous allez savoir comment écrire la requête. Donc, nous allons afficher la table commerciaux. Attention, qu'est-ce que je fais? Select from commerciaux, d'accord, que nous pouvons limiter à 3. Et nous allons aussi afficher la table des concessionnaires. Attention, voilà. Donc, vous voyez les deux tables. Si nous devons effectuer une jointure interne, d'accord, entre ces deux tables, nous allons utiliser la colonne Dealership ID qui est l'identifiant du concessionnaire. Précédemment, au niveau de la commande 6 que je vous ai montré, on avait résolu le même exercice en faisant une jointure interne des deux tables, puis on a filtré les observations pour considérer uniquement les observations de l'État de Californie. Cette fois-ci, nous allons utiliser une sous-requête. Je vais vous montrer comment utiliser cette sous-requête-là. Donc, je vais sélectionner la table des commerciaux que je vais nommer C et je vais la joindre de manière interne cette fois-ci, mais pas directement à la table concessionnaire. Je veux écrire une requête pour filtrer déjà la table concessionnaire pour avoir seulement les observations de l'État de Californie, mais sans afficher le résultat. Donc, je veux filtrer déjà cette table concessionnaire pour ne pas avoir filtré après. Rappelez-vous, précédemment, pour résoudre ce même exercice, nous avons joint les deux tables, comme ça, et nous avons après fait la filtration. Imaginez si vous avez des tables vraiment volumineuses, d'accord? Le fait de faire la jointure d'abord, avant de faire la filtration, ça peut vous coûter beaucoup en termes de calcul. Mais en écrivant une sous-requête où vous filtrez l'une des tables déjà à l'avance, ça réduit le nombre d'observations et après vous faites la jointure. Comme ça va vous
coûter moins de ressources de calcul. Et c'est ce qu'on va faire avec la sous-requête. Alors, pour faire une sous-requête, vous mettez votre requête entre parenthèses, votre sous-requête entre parenthèses. Et là, je vais mettre ma requête. Donc, je fais select from concessionnaire. D'accord? Que je vais nommer, par exemple, bon, je ne vais pas la nommer. Where concessionnaire. Je prends la colonne. D'accord? Ou même, je n'ai même pas besoin de ça puisque de toute façon, c'est entre parenthèses. Donc, where state égale CA. Donc, rappelez-vous, l'État de Californie est symbolisé par CA. Donc, ici, déjà, je fais ma filtration. Et donc, quand je fais la jointure maintenant, cette sous-requête, je vais la nommer D, par exemple. Et maintenant, pour faire la jointure, comme d'habitude, je dois faire la jointure sur une colonne. Donc, on C point. Les deux tables ont en commun la colonne dealership ID. Donc, dealership ID égale D point dealership ID. Voilà. Donc, je reprends, vous sélectionnez votre colonne et votre table comme des commerciaux que vous allez joindre à la table filtrée des concessionnaires pour l'État de Californie. Et vous faites la jointure sur la colonne dealership ID, bien évidemment. Donc, on va formater le code pour mieux comprendre. Donc, voilà le formatage. Donc, la sous-requête est entre parenthèses, surtout entre parenthèses. Et vous êtes obligé de la nommer. C'est comme si vous nommez une variable, d'accord, directement à l'intérieur d'un calcul. Donc, ça vous permet de gagner vraiment c'est une façon d'optimiser en fait votre requête. D'accord? On la nomme et après on fait la jointure. Alors que précédemment, on avait fait la jointure d'abord avant de filtrer. Maintenant, on a filtré et fait la jointure directement. J'exécute. Et voilà. Donc, on va regarder ce résultat. Donc, observez bien cette table-là. Je vais remonter. Donc, vérifiez de votre côté. Je vais remonter au niveau de la commande 6. Et vous allez constater que c'est le même résultat que nous avons. Regardez sur votre notebook, regardez et regardez l'écran pour voir le résultat qu'on a eu précédemment. On a eu 35 observations. Donc, il y a 35 vendeurs qui travaillent chez des concessionnaires en Californie. Voilà. Et nous avons utilisé une sous-requête, d'accord, pour obtenir le même résultat. Voilà. Ici, nous avons obtenu le résultat en 0,93 secondes. Là-bas, nous allons regarder à 0,83 secondes. Voilà, c'est possible puisque les deux tables sont de toute façon de petites tables. Mais en utilisant la sous-requête, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsque vous avez des tables très volumineuses. Donc, voici comment vous utilisez les sous-requêtes. C'est simplement des requêtes entre parenthèses. Et même les 6 précédents, je vous invite à le faire comme exercice. Les 6 précédents, vous allez le résoudre en utilisant une sous-requête. D'accord? Donc, voici comment s'utilisent les sous-requêtes. Une autre compétence, en tout cas un autre outil dans votre boîte à compétences SQL.